Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, nous allons apprendre comment configurer une adresse statique d'une machine virtuelle sous Ubuntu ou sur n'importe quelle plateforme opérant sur le noyau Linux. La plupart du temps, nous avons l'habitude de travailler sur des machines Windows et nous configurons donc ces machines de façon manuelle à travers donc l'interface de la carte réseau. Mais ceci n'est pas la même chose lorsque par exemple nous voulons configurer des machines sous Ubuntu, soit sous Kali Linux, soit sur Debian, tout ça. C'est l'objet donc de ce tuto de ce soir. Premièrement, nous allons donc lancer notre machine virtuelle. Il va falloir d'abord créer une machine virtuelle sous Ubuntu. Donc nous allons lancer notre machine virtuelle. Pour ceux qui n'ont pas exposé les icônes de la connexion réseau et de la terminal, prière de les exposer ici à gauche. Sinon, vous venez ici en ligne commande, vous tapez donc CMD pour avoir accès à l'invite de commande. Sinon, vous tapez aussi réseau, d'accord, pour avoir accès à la connexion réseau. Sinon, pour ceux qui sont en version anglaise, vous tapez simplement network, d'accord, network, et ça vous sortira donc l'icône. Moi, j'ai déjà exposé ça ici. Donc, nous allons premièrement vous montrer d'accord, l'interface dont il est question ici de pouvoir configurer. Nous allons taper donc ifconfig. Ok, lorsque nous avons tapé ifconfig, vous vous rendez compte que notre interface Ethernet ici, il n'y a pas d'adresse IP v4 déconfigurée. Tandis que ici, c'est juste un lien local avec une adresse 127 qui n'est rien d'autre que l'adresse de loopback. Donc, il va falloir que nous adressions cette machine pour que ça puisse prendre ici. Je vous rappelle que je suis ici en machine virtuelle. La procédure reste toujours valable pour les machines physiques sous Ubuntu ou sous quelle plateforme Linux que ce soit. Donc, on va venir ici, d'accord, on va venir sur les connexions réseau. On va donc ajouter, d'accord, nous allons créer donc, cliquer sur ajouter ici. Une fois sur ajouter, si vous essayez de dérouler, vous allez voir l'ensemble donc des interfaces configurables. Ce qui nous intéresse, comme je l'avais dit tantôt ici, nous voulons configurer le matériel physique et plus principalement l'interface Ethernet. C'est la raison qui va nous pousser donc à cliquer sur Ethernet ici. Donc, je vais taper donc cliquer sur créer. Une fois avoir cliqué sur créer, vous voyez que on a plusieurs interfaces ici, d'accord. Nous avons Ethernet, sécurité, DHCP, paramètres IPv4 et tout. Sur Ethernet, ici, nous allons chercher donc le paramètre IPv4 parce que une adresse IP n'est rien d'autre que des informations de configuration d'un paramètre IPv4. Donc, nous allons cliquer donc sur IPv4. S'il s'agit d'adresser la machine sous IPv6, on va donc cliquer ici. Ce qui nous intéresse, c'est donc là, donc je vais cliquer ici. Bien, la méthode d'adressage ici, c'est une méthode d'adressage manuelle, d'accord. Le DHCP, comme vous pouvez le constater, c'est l'obtention automatique des adresses IPv4 grâce à un serveur dans le réseau. Mais nous, on veut adresser de façon manuelle notre machine. Donc, nous allons cliquer ici sur manuel. Voilà, une fois avoir cliqué maintenant sur manuel, on ajoute donc une adresse à notre interface. Donc, nous allons cliquer sur ajouter. Bien, vous voyez très bien ici que une case donc c'est ouverte à nous. Je sais pas s'il faut adresser avec n'importe quelle adresse, mais ce que moi je vais prendre ici, c'est une adresse IP privée de la classe C. Donc je prends 192.168, je sais pas mon .100.10, supposons. Donc c'est une adresse valide. Lorsque vous voyez s'afficher en vert ici, c'est que le format est donc respecté. Je viens donc au niveau de masque, je clique sur masque ici. Une fois avoir cliqué sur masque, je reviens en bas sur sa case. Et comme le masque par défaut des adresses de la classe C sont de la forme 255.255.255.0, eh bien, je viens donc d'adresser, d'accord, le masque qui est conforme donc à mon adresse IPv4 ici. La passerelle, pour des ordinateurs qui sont appelés à sortir hors de leur réseau, il est très important de configurer la passerelle. Mais pour des ordinateurs qui opèrent seulement en local, d'accord, qui sont seulement dans un seul réseau, il n'est pas très important de pouvoir configurer la passerelle. Tout de même, nous allons cliquer sur la passerelle pour nous donner la main de pouvoir cliquer sur enregistrer. Si je reviens ici, vous allez voir, je reviens sur le masque ici. D'accord. Voilà. Je peux tout simplement ajouter, d'accord, 192.168
.100.254, ça ne gêne pas, mais c'est une option, c'est-à-dire c'est optionnel. Passerelle est donc optionnel. Après avoir fait tout ceci, je clique donc sur enregistrer, d'accord? Je clique sur enregistrer et je peux taper ici fermer, d'accord? Et si je ferme, je ressors donc. Maintenant, la connexion Ethernet 1 que nous avons créée ici, on peut bien modifier cette connexion là. Moi par exemple, je vais modifier cette connexion et je vais mettre donc le nom, je sais pas moi, je mets par exemple ABCD ou bien AZERTY. Je mets AZERTY comme ça. Ça c'est le nom du réseau que je viens de créer. Je tape donc sur enregistrer. Voilà, et vous voyez AZERTY est créé ici. Donc le réseau que je viens de créer maintenant, je l'ai nommé donc AZERTY. Maintenant je peux maintenant fermer cette fenêtre en cliquant donc sur fermer. Et je reviens donc sur la ligne de commande pour vérifier est-ce que réellement l'adresse que j'avais donnée a été prise en compte. Pour ce, je dis quoi, ipconfig plutôt, ifconfig comme ça, d'accord, pour vérifier est-ce que l'adresse que j'avais donnée fonctionne. Et bien comme vous pouvez le constater, l'adresse que j'ai donnée ici reste toujours valable ici. Je peux venir ici sur la connexion réseau, je tape sur AZERTY, modifier, je viens sur paramètres IPv4 et comme vous pouvez le voir ici, d'accord, voilà, je vais descendre ça comme ça. Voilà, vous voyez ici 192.168.100.10, ça donc qui est ici avec le masque qui est là, d'accord. Voilà, ça c'est l'adresse de votre carte de diffusion et mon masque est ici. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant avant de pouvoir venir configurer de façon manuelle comme ça l'adresse IP, vous devez venir d'abord sur votre VirtualBox et venir au niveau de la configuration et mettre la carte réseau, d'accord. Vous serez obligé donc de mettre votre carte réseau ici là, d'accord. Vous mettez votre carte réseau sur connexion pont sur notre bridge adaptateur. Si vous mettez sur NAT ou bien réseau NAT et autres, ça va créer une adresse logique, d'accord. Ça va créer un sous-réseau logique avec une adresse déjà incorporée. Donc vous n'aurez pas, d'accord, la main de pouvoir avoir une autre adresse que l'adresse déjà donnée par l'interface de la carte réseau créée par le NAT. Donc mettez d'abord ici l'adaptateur 1 en bridge. Voilà, j'espère que ces petits bouts de tuto vous a plu et j'espère donc vous revoir très prochainement pour un nouveau tutoriel. Bye bye.